Bonsoir. Bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux. Pour cela, je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Seigneur Emmanuel le Christ, le vrai nom du Fils de Dieu, Yeshua, notre Sauveur. Comme je vous avais dit que dans cette année 2025, nous allions avoir beaucoup de révélations. Et ce sera ce qu'on va méditer ensemble, comme je vous le répète à chaque fois, que les révélations viennent des Saintes Écritures de la Sainte Bible. Les Saintes Écritures ont été inspirées par le Père éternel lui-même, par le Saint-Esprit. Pour cela, je vous demande d'être attentif. Je vous le dis toujours, d'être très attentif à la parole, afin de ne pas perdre les bénédictions que nous donne le Saint-Esprit. Quand on est attentif et on est intéressé, le Père éternel voit votre intérêt pour lui, que vous êtes intéressé, et alors il vous donne des bénédictions, des révélations. Ce soir, comme je vous le dis toujours, je suis heureux de pouvoir vous apporter un nouveau message de révélation dans cette année 2025. Pour cela, on va écouter les Actes des Apôtres 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Il y avait 120 personnes. 120 personnes. Tous ensemble. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, tous y parlaient dans d'autres langues. Ils avaient reçu le don de parler en langue. C'est ce qu'on va méditer ce soir. Et je vous supplie d'être attentifs. Il y avait dans ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. De toutes les nations. Qui eut lieu, la multitude accourut. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils entendaient tous. Il y avait des centaines de personnes de chaque nation et chacun entendait parler. Les 120 personnes qui étaient baptisées du Saint-Esprit parlaient en langue, mais eux, ils comprenaient. Je ne sais pas si vous me suivez. Là, il y avait des Juifs, les Médès, les Élamites, les Assyriens, les Arabes,
des Romains, des Latins. Et tous disent qu'ils disaient des merveilles de Dieu, du Père éternel. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les... Et ils se disaient les uns aux autres, ces gens qui parlent des langues étrangères, ce ne sont pas tous des Galiléens de la nation des Galates. Donc, que ce qu'on est en train d'écouter, les Écritures nous disent que c'était des Galates. Et les apôtres n'étaient pas des Juifs. C'était des Galates. C'était d'une autre nation. C'était pas des Juifs. Je pense que vous avez bien entendu. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Tous galiléens. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Partès, Médès, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans les... Ils parlaient des merveilles de Dieu, dont que ils comprenaient quand ils parlaient en langue. Un exemple, moi je suis espagnol. Si quelqu'un, un Américain, parle en espagnol, moi je vais le comprendre. Mais lui, personnellement, l'Américain, il ne sait pas ce qu'il dit. C'est ce que nous disent les Écritures. C'est les Actes des Apôtres, 2, verset 1. Et on continue, on va voir. Je ne sais pas si vous avez à me comprendre ce que nous sommes en train d'écouter des Actes des Apôtres 2. Actes des Apôtres 2. Étonnement, et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres... Amen. Alors là, on est en train de découvrir, dans cette année 2025, que quand on parle en langue, on parle des langues étrangères. Un Américain peut parler en arabe, en langue. Lui, il ne va pas comprendre. Un arabe, il va parler en espagnol. Lui, il ne va pas comprendre non plus l'arabe. Il ne comprendra pas ce qu'il dit. Mais s'il y a des Espagnols et des Américains et des Arabes à côté, comme ils parlent arabe, parlent américain, ils le comprennent. Je ne sais pas si vous me suivez. Le parler en langue, c'est pas que le Père éternel nous dit d'étudier les langues pour prêcher, non, pour prêcher aux Français ou aux Espagnols ou aux Américains. C'est pas ce qu'il nous dit. On parle en langue, quand on parle en langue, moi qui suis espagnol, je peux par l'Esprit Saint,
par le Saint-Esprit, je peux parler en arabe, en américain, en hébreu, en latin. Mais moi, comme je suis espagnol, ça, je ne le comprendrai pas. Et il disait des choses merveilleuses de Dieu. Il comprenait bien ce qu'il disait, les uns et les autres. Mais ce n'était pas des Juifs, c'était des Galiléens, de la nation des Galates. Je pense que vous m'avez compris ce que je suis en train de recevoir avec vous. Le Père éternel, il ne va pas nous donner le langage des anges, puisque personne ne va le comprendre. Quand on parle en langue, je suis en train d'essayer de vous faire comprendre qu'un Français peut parler en langue espagnole, parler en langue arabe, parler en langue latine. Je pense que vous me suivez. C'est ce que nous disent les Saintes Écritures. Je pense que ça, c'est des révélations qu'on ne savait pas. Que les Actes des Apôtres nous disent que les 120 personnes qui ont été baptisées par le Saint-Esprit, c'était pas des Juifs non plus. C'était des Galiléens. C'est ce qui nous disent les Écritures. Et quand ils parlaient en langue, moi je sais que j'ai entendu parler en langue beaucoup de gens, de femmes surtout, qui parlent en langue. Avec des bliblis, mais ce n'est pas des langues de ce monde. C'est pas de l'espagnol, c'est pas de l'américain. Non. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Les Écriteurs ne nous disent pas de cette forme de parler en langue. Que le Père éternel nous donne des langues que les nations puissent comprendre. Pour cela, quand quelqu'un prêche, par exemple, si un Espagnol prêche en américain, lui, il ne comprend rien du tout, mais s'il y a un Américain dans la salle, lui, il a compris. Et il va nous donner la prophétie. Il va nous dire ce qu'on a dit. Nous, on ignore ce qu'on a dit. Avec ces quelques paroles, je demande au Père éternel, au nom de notre Seigneur Emmanuel le Christ, car c'est le vrai nom du Fils de Dieu qu'on a eu comme révélation dans cette année 2025. Et que tous les apôtres, les 120 personnes qui étaient ensemble et ont reçu le baptême du Saint-Esprit, c'était des Galiléens, des Galates, de la nation des Galates. Alors ce que je vous demande,
c'est de demander de la sagesse et de l'intelligence au Père éternel, mais en méditant les Écritures. Les saintes Écritures, faut les méditer nuit et jour. Comme je vous l'ai dit toujours, s'il faut une fois, 2 fois, 10 fois, passer 2 heures avec un verset, vous aurez beaucoup de révélations. C'est ce qui va nous amener sur le chemin du Christ, dans la clarté. Comme je vous dis beaucoup de fois, Matthieu 8,12 nous dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, c'est-à-dire celui qui est avec moi, ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La lumière, c'est elle qui nous donne les révélations. C'est dans la lumière, c'est pas dans les ténèbres. Moi, personnellement, je vais demander au Père éternel, au nom de notre Seigneur Emmanuel le Christ, qui nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, de bien-être, pour vous et pour moi, pour ma famille, pour mes amis, pour tous mes frères en Christ. Que le nom de Père éternel soit loué et glorifié sur la terre comme au ciel. Et moi, je vous dis une bonne nuit à tous. À demain, si le Dieu, le Père éternel le permet. Bonne nuit. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen.